qualité, on l'impulse depuis le haut niveau. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur Burkina History, votre télévision à portée de main. Pour ce premier numéro de Éco-Culture, nous recevons sur notre plateau M. Libi Lougué, qui est un artiste peintre burkinabé. Bonjour M. Lougué. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, dites-nous, M. Lougué, à quand remonte votre histoire avec la peinture? Mon histoire, d'abord bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Mon histoire avec la peinture, j'ai eu depuis toujours parce que je suis né dans une famille d'artistes. Donc j'ai grandi avec la peinture. Donc au tout début, c'était dans les années 96, j'allais dire, où j'ai commencé d'abord avec le dessin, comme tout bon artiste. J'ai commencé avec le dessin, je peignais depuis le CP1, j'allais dire, parce que mon papa est artiste peintre. Donc j'avais le matériel à portée de main. Voilà. Mais concrètement, la peinture a commencé en 2008, lorsque j'ai fait la rencontre avec l'artiste peintre designer Ahmed Ouattara, qui est bien connu d'ici. Donc tout a commencé avec lui, dans le domaine de la peinture bien sûr. Donc 2008, il m'a initié. Et puis de 2008 jusqu'à actuellement, je suis à fond dedans. Mais il faut dire que j'ai d'abord commencé avec le dessin. Donc depuis 1996, j'allais dire, je dessine. Okay. Et puis la peinture a concrètement commencé en 2008. Voilà. Et c'est quel type de peinture vous faites? Donc j'ai fait plusieurs types de peinture avant de me focaliser sur un modèle précis. J'ai commencé avec le figuratif. Voilà, et actuellement j'évolue avec le néo-expressionnisme qui a été initié par Jean-Michel Basquiat. Voilà, donc j'évolue un peu avec ça. Le néo-expressionnisme, c'est un type de peinture, j'allais dire, qui est entre le figuratif et l'abstrait. Voilà, donc j'essaie de m'exprimer à travers cela. Ouais. D'accord, on le sait, vous avez fait plusieurs expositions à travers le monde, mais c'est lequel de vos expositions qui vous a le plus propulsé? J'allais dire mon exposition récente à l'Institut français de Ouagadougou. À part ça, j'ai d'abord participé aux Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. Ça m'a lancé, mais ça c'était plutôt sur le plan international. Voilà. Et donc j'étais connu à l'international, mais pas très connu sur le plan national. Voilà. Maintenant, sur le plan national, j'allais dire ce qui m'a propulsé, c'est un peu mon exposition récente que j'ai faite à l'Institut français, où j'ai présenté une vingtaine d'œuvres. Et sur cette vingtaine d'œuvres, il y a 14 œuvres qui ont été achetées sur place. Donc j'ai compris un peu l'intérêt que les gens portaient sur ma peinture. Voilà. Donc ça m'a donné encore plus d'énergie, encore plus de force dans le travail. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que vous affirmez que la peinture nourrit son homme. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme tout métier d'ailleurs, souvent quand on dit tu es artiste, on a tendance à penser automatiquement, bon, tu es artiste, peut-être tu fais ça en second plan, ça ne nourrit pas forcément son nom. Mais chez moi particulièrement, je peux dire grâce à Dieu ça va. Voilà. Mais pour atteindre ce niveau, il a fallu batailler. Voilà, il a fallu gravir des échelons pour atteindre le niveau actuel. Voilà. Donc on ne peut pas commencer un métier et puis automatiquement avoir les retombées. Voilà, il faut travailler, s'améliorer, porter de l'expérience et tout, voilà, avant d'atteindre un certain niveau, pour pouvoir dire, bon voilà, tu te nourris de ça. D'accord. Alors, quelles sont vos ambitions à long terme? À long terme, avant de commencer des ambitions à long terme, j'allais d'abord dire à court terme.
à court terme d'abord en tant qu'artiste qui veut se faire voir à travers le monde entier, c'est les expositions. Les expositions à travers le monde, aussi bien nationales qu'internationales. Ça, c'est des ambitions à court terme, j'allais dire, parce qu'actuellement, comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes confrontés à l'avènement du Covid, donc qui bloque beaucoup d'événements. Voilà, parce que moi actuellement, je devais exposer à Paris en avril, mais avec le Covid, c'est bloqué. Donc du coup, ça bloque un peu les ambitions à court terme. Maintenant, j'allais dire à long terme, c'est de profiter de mes expériences vécues à travers le monde entier pour revenir au Burkina et partager cette expérience-là avec la nouvelle génération. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, après ça, c'est peut-être d'ouvrir un centre d'apprentissage, voilà, pour intéresser le maximum de personnes à la chose. Parce qu'il faut dire, jusque-là, c'est le métier n'est pas forcément connu par tout le monde sur Burkina Faso. Ou, bon, quand tu dis que tu es peintre, on voit ça comme un truc d'amusement ou pas trop sérieux ou pas trop rentable et tout. Donc c'est de travailler à promouvoir cela, travailler à changer les mentalités et faire comprendre aux jeunes bon, voilà, que c'est un truc où si tu mets, forcément ça va donner. Voilà. Donc ma prochaine question va rejoindre un peu ce que vous venez de dire. Donc c'était quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui rêvent d'emprunter la même voie que vous? Aux jeunes qui rêvent d'emprunter la même voie que moi, j'allais dire en toute chose et en toute franchise, c'est pas facile. C'est un métier qui n'est pas du tout facile. Il faut travailler nuit et jour. Il faut travailler très sérieusement. Donc au début, tu peux vouloir te lancer dans la chose par passion et tout. Tu vas forcément voir que tu ne récoltes pas automatiquement les fruits. Voilà. Donc à tout jeune qui veut se lancer dans le domaine, et je veux dire qu'il faut persévérer. Voilà. Il ne faut pas abandonner au premier coup. Ou, bon, voilà, il faut toujours persévérer. Et ce que je dis toujours, c'est de ne pas mettre l'argent au devant. Voilà, il faut surtout mettre la passion et l'amour de la chose. Voilà, quand je parle de ça, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Parce que d'abord, mes toutes premières toiles, je les donnais gratuitement. Hein. Je donnais gratuitement mes toutes premières toiles. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à vendre. Mais je vous dis que ma première toile a été achetée par un oncle proche à 35 000 francs CFA. 35 000. Vous imaginez, 35 000, c'est rien du tout. Mais bon, à l'époque, c'était quelque chose, voilà. Donc, on a persévéré. Et actuellement, bon, on peut vendre une toile à 1 million, 2 millions. Et puis, voilà. Donc, le conseil que j'ai vraiment à donner, c'est de persévérer et de ne pas mettre le côté financier devant. Voilà, tu peux vendre une toile aujourd'hui à 5 000, 10 000 et demain vendre à 2, 3 millions. Voilà. Ce que j'ai à donner, en tout cas, c'est la persévérance, hein, côté jeune. Merci, Monsieur Libi Lougué, pour ces éléments de réponse. Merci bien. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité culturelle. La qualité, on l'impulse depuis le haut niveau. Maintenant, ouais, mais